Alors voilà, on est aujourd'hui le 7 Shvat et on commence immédiatement le chapitre 21. Donc rapidement, on avait vu hier que en réalité, donc l'unité de Dieu se révèle bien évidemment dans toute chose, puisque Dieu étant donc avant le monde et après le monde, comme le dit le verset. Donc dans chaque chose, en réalité, eh bien, ce qui existe vraiment, c'est la présence de Dieu. En od milevado, il n'y a rien d'autre que lui. Et donc le monde tout entier, bien qu'il nous apparaisse à nous comme étant une entité palpable, matérielle, eh bien malgré tout, quand on réfléchit à ce qui est la source de ce monde, qui est en fait le néant, et qu'à chaque instant, à chaque fraction de nano-microsecondes, donc le monde repart au néant et revient, ressurgit à l'existence, eh bien on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on appelle réel eh bien, n'a de réalité que l'impression que nous en avons nous, et qui est une impression qui est liée en fait à notre manque de capacité de voir la réalité, que ce monde est en fait un monde qui s'évanouit à chaque fraction de seconde et qui revient après, et ça de manière continuelle, à la manière aussi même de, c'est ce qu'on peut appeler la respiration du monde. Le monde respire, il expire, il n'existe plus, il inspire et il réexiste à nouveau. Donc le seul qui est vraiment, qui est, qui est réellement constant et qui n'a pas de fin, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc Dieu, dans son unité, était avant comme il était, même après que la création soit faite, car on avait expliqué que en donnant l'exemple avec un mot, quand une personne prononce un mot ne représente rien par rapport à, à la capacité qu'a l'âme de pouvoir parler, c'est rien. Ce mot-là n'est rien par rapport à sa pensée, puisque les mots se forment dans la pensée. Cette pensée n'est rien par rapport aux facultés émotionnelles et aux facultés intellectuelles de l'âme, qui sont, comme on le sait très bien, les sphirotes, et même les sphirotes ne sont rien par rapport à l'essence de l'âme. Donc quand on regarde maintenant ce qu'est un mot, eh bien, il est rien par rapport à la réalité de ce qu'est l'infini de la Neshama. Donc cet exemple nous a été donné, bien sûr, toute proportion gardée avec Dieu, pour nous dire que le monde tout entier a été créé par la parole de Dieu. En vérité, Dieu a prononcé 10 paroles, à peu près 164 mots dans ces 10 paroles, et tout l'univers avec tout ce qu'il compte, tout ce qu'il en fait, tout ce qu'il contient, que ce soit les planètes, des choses qui sont immenses en grandeur, ou que ce soit les milliards de créatures qui existent, n'ont été créées que par les mots de Dieu. Et donc, les mots de Dieu, si pour nous, on a compris que par rapport à la Neshama, ils ne représentent rien, à plus forte raison par rapport à Dieu, qui lui est au-dessus encore de toute description. Donc un mot, les 10 mots de la création n'ont aucune réalité par rapport à Dieu, et donc n'ont aucun effet sur ce qu'il est. C'est pour ça on peut dire que Dieu était avant, comme il était avant, il est après. Donc on va continuer un petit peu à aller plus en profondeur dans cette étude. Et donc dans le chapitre 21, donc on va démarrer, on va expliquer un peu plus les choses. Donc, or, bien évidemment, comme le dit la Gemara Brachot, la nature de l'ordre divin, c'est-à-dire Dieu, Dieu n'est pas semblable à celle d'un être de chair et de sang. Ainsi, donc, les concepts qu'on a employés pour ce qui relève de l'être humain ne peuvent pas être, si on peut dire, transposés pour décrire les attributs de Dieu. Il est donc de même dans le cas de la parole que nous avons étudiée précédemment. Donc, quand on a voulu apporter l'image de la parole humaine pour pouvoir essayer de commencer à comprendre, c'est parce qu'en fait, nous sommes limités, nous sommes pauvres en moyens de pouvoir décrire ce qu'est cette dimension des mots de la parole de Dieu. Et donc, on a été obligé donc d'utiliser ce que nous sommes en mesure de pouvoir dire des mots que nous connaissons, des termes que nous pouvons comprendre, mais qui sont bien évidemment sans aucune commune mesure avec Akadosh Baruch Hu. Shadam, que je Medaber Dibour, car la preuve en est, c'est que quand un homme dit quelque chose,
Eh bien, Are Evel Adibur Befiv ou Mourgash Venire Davar Bifnasmo, le souffle de la parole est ressenti. Un homme, il ressent le souffle quand il parle, on se rend bien compte. Et donc, il apparaît ce souffle-là comme étant une entité totalement indépendante, complètement séparée de sa source, à savoir les 10 facultés intellectuelles et émotionnelles de l'âme elle-même. Donc, le souffle qui nous permet d'émettre le son qui va donc ensuite être transformé par les organes de la parole, que sont les dents, la bouche, les lèvres, le palais et les joues, eh bien, tout cela est bien, malgré tout, quelque chose d'existant. C'est bien une entité indépendante. Donc, quand elle est intégrée dans sa source, la parole n'a pas d'existence propre. Elle est totalement annulée. Et quand elle est prononcée et quitte sa source, elle prend donc sa propre identité. Et cela, cependant, n'est vrai que pour la parole humaine. Par contre, la parole de Dieu n'est pas, que Dieu préserve, séparée de lui-même. Comme il est dit, parce que nous avons un principe que nous avons appris, c'est que rien n'est extérieur à lui. D'accord? Comme il est rapporté dans le Zohar. Et comme on le dit, let atar panoimine, comme le Zohar nous dit, aucun lieu n'est vide de lui. Sa parole se fond toujours en lui. C'est-à-dire que la parole chez Dieu, comme toute la création tout entière, fait partie intégrante de Dieu. Dieu, comme on dit, on l'appelle comment? On l'appelle le Dieu Olam, le Dieu monde. On n'appelle pas le Dieu du monde. Pourquoi? Pour nous expliquer que Dieu n'a pas une place dans le monde, mais c'est le monde qui a une place en Dieu. Donc ça veut dire que toutes les créatures, tout ce qui existe, existe en Dieu. Donc quand on parle de la parole de Dieu, eh bien elle aussi ne fait pas exception. C'est comme si Dieu se parlait à lui-même. Donc cette parole de Dieu se fonde toujours en lui et n'est jamais séparée de lui comme la parole qui est la nôtre. Quand nous parlons, nous émettons un souffle qui, ce souffle, va nous permettre de pouvoir être traduit avec des mots et des phrases, qui ces phrases vont pouvoir s'extérioriser de notre bouche pour pouvoir s'adresser à l'extérieur de nous-mêmes. Chez Dieu, la parole ne sort jamais de Dieu. Elle est toujours en lui. Elle fait partie de lui. La reine en diboro itbarer que diburenu chas shalom. Et c'est pourquoi sa parole à Dieu n'est pas semblable à notre parole, chas shalom. Tout comme de manière évidente, sa pensée n'est pas semblable à notre pensée, comme il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et aussi, il est dit aussi, urtiv, qui lo marshvotai marshvotechem, urtiv, qui ken gavud racham kechem, car il est dit, mes voix sont plus élevées que vos voix, d'accord? Et mes pensées que vos pensées. De même que sa parole à Dieu, que sa pensée, eh bien, la parole de Dieu est radicalement différente de la parole humaine. Pourtant, si la parole divine n'est jamais séparée de Dieu, pourquoi est-elle donc décrite en ces termes? D'accord? Pourquoi on parle de la parole de Dieu? Puisqu'elle fait partie de Dieu. Donc, on aurait dû lui donner une autre appellation. Pourquoi appeler ça la parole de Dieu? La parole humaine, elle, elle constitue un moyen de communication que parce que le mot qui est prononcé est séparé de celui qui s'exprime. À l'opposé, les lettres de la pensée, qui demeurent toujours unies avec l'âme, sont dissimulées à tout ce qui est extérieur à la personne qui pense. Donc la parole n'est faite que pour s'exprimer vers l'autre. Mais puisque rien n'est séparé de Dieu et que tout est en Dieu, le terme de la parole n'illustre absolument aucunement la nature de la parole divine. Ce que nous appelons la parole ne peut pas s'adresser à Dieu parce que notre parole n'est pas la parole de Dieu. Comme Dieu il s'exprime, c'est pas la même manière que nous exprimons. Donc Rabbi Shneur Zalman va maintenant expliquer que la parole possède en fait deux caractéristiques. Premièrement, elle a pour finalité de révéler ce qui était auparavant caché dans la pensée de l'orateur. Ça, c'est la première chose. Révéler ce qui est dans la pensée de celui qui va parler. Deuxième chose, la parole, elle se sépare de sa source. Alors, avec ces deux explications-là, on voit que seule
la première caractéristique de la parole humaine pourrait être transposée à la parole divine, qui elle aussi révèle à la création ce qui était dissimulé avant dans le divin. C'est seulement la première explication qui peut être, si on peut dire, le plus proche d'une certaine manière de comprendre ce qu'est la parole divine, tout comme la parole de celui qui va, l'orateur qui veut s'exprimer, eh bien, est inclus dans sa pensée et permet ensuite de pouvoir être exprimé à l'extérieur, d'accord? Eh bien, pareil, la parole de la création qui était dissimulée dans le divin a permis à cette création d'exister par le simple fait que ce qui était intérieur à l'intérieur du divin c'est ensuite exprimé à l'extérieur. ולא נקרא דיבור יתברר בשם דיבור, רק על דרך משל, כמו שהדיבור התחתון שבאדם הוא מגלה לשומעים מה שהיה ספון ונעלם במחשבתו. Mais attention, il faut bien faire attention à faire la distinction. La parole de Dieu n'est appelée parole que par simplement l'allégorie, l'image que nous avons donnée pour illustrer cela, que même de même que la parole de l'homme révèle à ses auditeurs ce qui était caché et dissimulé à sa pensée. Ce n'est qu'une image, d'accord, pour nous expliquer qu'il y a quelque chose qui était profond, qui devient maintenant extérieur, qui était intérieur et qui devient extérieur. Tout comme l'image qu'on a apportée de la pensée de celui qui va parler, qui va ensuite de sortir de l'intérieur de ses pensées pour se révéler dans la parole. Car les Ma'ala Ben Sof Baruchu, ainsi en haut, si on peut dire, l'émergence de la lumière et de la vitalité de la lumière infinie du Ensof, béni soit-il, avant la création, d'un état de dissimulation vers un état de révélation par la création, pour créer et animer des mondes, est appelé parole. Donc voilà, comprenons bien ce que ça veut dire ici, c'est que la notion de parole, il faudra toujours penser, quand on parle de parole pour Dieu, eh bien, dans ce contexte, l'autre qui est l'auditeur, qui est en fait ici concerné, eh bien, représente l'être créé qui se considère alors comme une entité indépendante, séparée de Dieu, eh bien, est en fait celui qui est le réceptacle, celui qui reçoit ce qui était intériorisé au préalable dans la lumière infinie de Dieu. Donc, quand on parle ici de parole, on veut parler ici du passage de ce qui était intérieur et qui devient donc de quelque chose qui était dissimulé vers un état de révélation. Tout comme la parole révèle ce qui était dissimulé dans la pensée de celui qui va s'exprimer. Vous voyez le rapport. Le rapport est donc bien, il faut bien prendre conscience que le mot parole de Dieu ici, il ne faut pas le prendre au sens littéral comme étant une parole comme nous l'entendons qui s'exprime, mais plutôt comme étant la dimension de révélation. La parole, c'est ce qui révèle l'intérieur de celui qui veut donc maintenant amener les choses vers l'extérieur. Donc c'est la révélation de ce qui était dissimulé. Et donc, ces paroles, ce sont ces révélations. Donc, quand on parle maintenant de paroles de Dieu, on parle de révélations. Ce sont les révélations de la lumière et de la vitalité divine qui constituent les 10 paroles, donc comme c'est marqué dans les Perkei Avot, mentionnées donc dans le premier livre de la Torah Bereshit, par lesquelles le monde fut créé. Donc, quand on parle des 10 paroles qui ont été créatrices, on comprend maintenant quel est le sens entre parler et créer. Puisque chez Dieu, la parole est liée avec la création, en fait, la parole est en fait la révélation, c'est-à-dire la création à partir de l'infini de Dieu qui est caché vers une dimension révélée qui devient une existence à part entière. Donc, quand on parle des 10 paroles créatrices, on comprend maintenant que ces paroles sont en fait, on a utilisé le terme parole pour bien nous exprimer la création, la venue à l'existence, à la révélation de quelque chose qui était complètement dissimulé dans l'infini de Dieu. Et donc, là, on comprend un petit peu mieux les mots de la création, les 10 paroles de création. De même, tous les autres mots de la Torah,
des prophètes et des hagiographes sont qualifiés de paroles. Pourquoi? Parce qu'ils représentent chacun d'entre eux la révélation divine que les prophètes ont perçue dans leur vision prophétique. Vous voyez maintenant, on comprend mieux maintenant pourquoi on dit que toute la Torah est sainte et que les mots de la Torah sont ni plus ni moins chacun une formule de révélation de quelque chose qui était profondément ancré dans l'essence de Dieu. Et donc, chaque livre, que ce soit les livres des 5 livres de la Torah, que ce soit les livres des prophètes ou bien que ce soit les livres des hagiographes, sont tous ni plus ni moins que des mots qui sont en fait, c'est des mots, c'est pas des mots, ce sont des révélations de l'essence de Dieu qui se traduit à travers le monde, à travers la création et à travers donc effectivement la vision des prophètes. Donc on voit qu'effectivement l'analogie maintenant, l'image de la révélation divine avec la parole, puisque parole égale révélation divine, ne se fonde que sur cette caractéristique de révélation et de communication liée à la parole humaine, mais non sur l'idée de séparation qu'elle implique chez l'homme, idée qui ne peut absolument pas s'appliquer à Dieu. Donc on a bien pris dans le mot, dans l'image, dans la représentation de ce qu'est la parole, uniquement l'idée de révélation qui est donc de ce qui était dissimulé vers une dimension révélée. Tout comme la parole révèle la pensée profonde de celui qui parle. Mais on ne prendra pas, bien sûr, la deuxième explication, qui est que la parole de l'être qui s'exprime, la créature, est extérieure, parce que chez Dieu, rien n'est extérieur. והרי דיברו מחשבתו כביכול מיוחדות עמו בתכלית הייחוד דרך המשל, כמו דיברו מחשבתו של אדם בעודן בכוח חוכמתו ושכלו. Or, la pensée, la parole et la pensée de Dieu sont totalement unies avec lui dans une union absolue, tout comme on avait expliqué par l'image qu'on avait donnée, la pensée et la parole de l'homme sont unies à ce dernier. C'est très bien que quand un homme il est tout seul, sa pensée et sa parole sont complètement unies quand elles sont au niveau de la pensée, avant qu'elles ne s'expriment en parole et en pensée, alors qu'elles se trouvent en fait cette parole et ces pensées encore dans la faculté de la sagesse et de l'intellect de la neshama. Eh bien, à ce stade-là, sa pensée et sa parole, qui sont donc les conséquences de sa faculté de sagesse et d'intellect, sont encore pour l'instant à l'état complètement immergé en lui, complètement uni avec la Neshama. Eh bien, c'est ainsi qu'on peut représenter pour Dieu, si on peut dire quelque part, la même idée que la pensée de Dieu, la parole et la pensée de Dieu sont unies avec lui dans une union absolue, comme effectivement l'image de la Neshama qui possède en elle tous les mots et toutes les pensées qu'elle va avoir ensuite, qu'elle va développer pour pouvoir exprimer quelque chose vers l'extérieur. או בתשוקה וחמדה שבלבו קודם שעלה מהלב אל המוח לערער בה בבחינת אותיות, ou bien elles sont aussi ces pensées, ces paroles, telles qu'elles existent dans le désir qu'elle a d'une aspiration de son cœur, comme on avait vu, on voit une chose, on a envie de cette chose-là, ça amène une envie, ça amène une aspiration, qui cette aspiration, eh bien, monte du cœur vers le cerveau, de sorte que la personne va ensuite y réfléchir et trouver donc une expression avec des lettres de la pensée, de sa pensée, qui vont ensuite se traduire dans la parole, comme on l'avait expliqué dans le chapitre 20. שאז היו אותיות המחשבה והדיבור הזה נמשכות בחמדה ותשוקה זו, בכוח בלב. Et donc à ce stade, quand la personne a vu quelque chose qu'elle désire maintenant obtenir, eh bien, c'est monté au cerveau. Et du cerveau, donc, ensuite, à ce moment-là, les lettres de la pensée, à ce stade-là, avant que l'homme ne s'exprime ou ne pense, les lettres de cette parole et de cette pensée qui vont découler de ce désir et de cette aspiration étaient à l'état potentiel dans son cœur. Pour faire plus simple, quand je vois quelque chose qui me donne envie d'accéder, de pouvoir posséder cette chose-là, à ce stade-là de l'envie de pouvoir posséder cette chose-là, eh bien, je n'ai encore exprimé aucune pensée ni aucune parole. Tout cela est à ce stade complètement et intimement lié à l'essence de ma neshama.
Et donc, cette envie-là va monter du cœur vers le cerveau, qui va ensuite commencer à mettre en place le processus pour me permettre de comprendre de quelle manière je vais pouvoir accéder à pouvoir obtenir cette chose-là. Donc, autrement dit, à ce stade-là, tant qu'elle est au niveau de l'aspiration de cette envie, elle est liée complètement à la neshama. Donc, la parole, la pensée, pardon, d'abord, et ensuite l'expression de la parole va me permettre ensuite de pouvoir amener cette envie à être réalisée concrètement pour pouvoir l'obtenir. Voilà, c'est dans ce sens qu'il faut retenir en fait l'image qu'on a apportée aujourd'hui, c'est que la Nourazaken nous a bien fait prendre conscience que avec la parole qui est en fait le moyen que nous avons utilisé, l'image que nous avons donnée, l'image de la parole humaine, on ne doit bien retenir ici que seulement que la première explication, que la parole est liée, intimement liée avec la personne à l'intérieur et a pour faculté de faire sortir ce qui était intérieur et le révéler à l'extérieur. C'est uniquement cela qui peut être, si on peut dire, qui ressemble un petit peu à la dimension de ce qu'on pourrait appeler la parole de Dieu. Bien évidemment, tout cela, encore une fois, n'est pas du tout, n'est qu'une simple allégorie, car la parole de Dieu et ses pensées nous dépassent. Les chemins de Dieu sont au-delà de nos pensées. Sa pensée, ses voix nous sont complètement étrangères. Donc, on ne peut qu'exprimer ce que nous sommes en mesure d'exprimer. Voilà. C'est donc l'idée qu'il faudra réfléchir. Et si Dieu veut, demain, on continuera avec la continuité du cours.